là, il y a des preuves, il y a des choses qui sont faites, il y a des études. Et donc, du coup, ça appuie dans ce qu'on vit, en fait. Ça appuie dans ce qu'on fait et ce qu'on ressent. On ne devient pas fou. On a juste besoin d'avoir ces signes. Alors, ces signes, quand on les a, ça nous fait du bien. Ça nous amène une certaine paix. Euh, il y a aussi un lien qui se crée. Il y a des choses qui c'est pas, c'est assez subjectif en fait de cette sensation de se sentir en sécurité. Il y a une certaine sérénité qui se passe. Donc, et toi, justement, est-ce que tu as déjà eu des signes? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir? N'hésite pas à me mettre en commentaire. Donc de là, la science évolue, donc ça, super. Donc la société évolue aussi dans le bon sens. Donc ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir de plus en plus facilement en parler. La difficulté quand on perd un enfant et qu'on voit un psychologue ou d'autres personnes, c'est qu'ils ne croient pas, qu'ils n'accueillent pas ce qu'on appelle l'extraordinaire, de tout ce qui se passe auprès de l'au-delà. Et, euh, et du coup, de ne pas être compris. C'est tellement important parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de, de pouvoir recréer ce lien de l'intérieur, enfin de l'extérieur vers l'intérieur, d'intérioriser ce lien par justement notre spiritualité, hein, par nos croyances, parce que ce qui nous pousse à comprendre ce qui se passe derrière. Donc moi, je vais parler aussi de mon histoire. Euh, donc, quand j'étais petite, en fait, j'avais conscience des âmes et j'avais besoin. Enfin, j'étais très fascinée par tout ça. Je suis passionnée par tout ça depuis je me rappelle, je pense que j'avais 8 ans. Et sauf que c'était extrêmement compliqué pour moi, ça me faisait peur. J'ai habité pendant des années avec un couple de personnes âgées euh, qui étaient présents, donc qui étaient tout le temps avec moi dans ma chambre. Euh, Seulement, c'était très difficile pour moi parce que j'étais seule, personne ne me comprenait. Donc j'ai accumulé beaucoup d'informations, j'ai cherché à avoir plein d'informations pour comprendre ça. Et, euh, et j'ai cherché à un moment donné à rentrer en contact avec eux. Et maintenant, bon voilà, ils sont partis, je les ai aidés à aller sur d'autres champs, sur d'autres dimensions. Mais à l'époque, je ne savais pas tout ça. Et donc, je me suis, comme je vous disais, après enfermée dans... c'est vers mes 14-15 ans, j'ai un peu arrêté tout ça. Je me suis enfermée, je suis devenue hyper cartésienne, hyper rangée, hyper rigide pour le coup. Et mon fils m'a ouvert à tout ça. Et j'avais besoin de comprendre. Et pourquoi je vous en parle? Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les mamans, bah, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir ce qui se passe après, vous avez besoin d'avoir des signes, vous avez besoin de savoir s'ils vont bien, vous avez besoin de vous rassurer. Et ça, c'est quelque chose que, bah, du coup, je comprends parce que je l'ai vécu. Et, euh, et encore maintenant, je le vis. Alors, c'est vrai que mon fils m'a aidé à me reconnecter à toutes les informations, perceptions que j'ai. Euh, et je crois que je ne serais pas celle que je suis sans lui, en fait, aujourd'hui. Et donc, je l'en remercie. Et en fait, j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie que vous aussi, vous ayez cette possibilité de vivre à ces instants avec vos bébés. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est tellement, des fois, surprenant. Là, dernièrement, j'ai eu une maman avec qui j'accompagnais justement pour... alors, ça s'est fait sur plusieurs mois parce qu'il y a toutes des étapes. Donc, on a fait en individuel. Et, euh, et donc, on a fait donc, la rencontre avec sa petite fille. Et c'était très drôle parce qu'à un moment donné, donc on était en visio, bien sûr, et je ne captais plus du tout ce que me racontait la maman. Donc, elle était en train d'échanger avec sa fille en guidance. Je la guidais, quoi. Et en fait, sa fille m'envoie un message en me disant c'est personnel. Et alors, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc j'ai plus de son, enfin, j'entendais plus rien, j'avais plus rien au niveau informatique de retour de la maman. Et après, quand on a terminé
la guidance. Je lui dis, bah écoute, à un moment donné, je t'entendais plus, tu me racontais ce qu'elle te disait, mais moi je t'entendais plus parce que ta fille m'a dit que c'était personnel. Et on a beaucoup rigolé parce que voilà, c'était un moment euh, qui m'a, moi sur le coup, surprise parce que je m'attendais pas à ça en fait. Mais bon, c'était un clin d'œil pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est vrai on le fait peut-être pas si attention que ça en fait. Et c'est apprendre à être attentif à tous ces moments, à tous ces petits signes qu'on peut recevoir. Alors, pour moi, tout le monde peut recevoir des signes. Tout le monde. Tout le monde. En fait, on est tous des êtres vivants, on est tous interconnectés, voilà, on fait partie de l'univers. Et donc, on a la possibilité, bien sûr, de recevoir tous ces messages. Après, il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité parce que c'est comme un pont entre les deux dimensions. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens par rapport à ce que je suis, c'est ce pont entre les dimensions. C'est comme si j'étais un phare allumé et qu'on me disait, ouh, elle est là, vas-y, tu peux y aller, elle va t'accompagner. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi déjà vu le dessin animé qui s'appelle Coco. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous encourage à le voir. Il y a un moment donné ce fameux pont qui est entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Et, euh, et donc, grâce à ce pont-là, en fait, ils peuvent se rencontrer. Et donc, moi, j'ai vraiment cette sensation d'être ce pont. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, capter ces signes. Vous pouvez être en lien. Vous pouvez activer tout ce qui se passe en vous. Souvent, c'est la perception, ne pas faire attention. Il y a aussi une certaine acceptation. Donc, je vais vous parler de comment faire par rapport à justement à ces signes. Donc les premiers signes, c'est d'ailleurs Christophe Fauré en parle, c'est que peut-être des fois l'intensité de la souffrance peut être un frein à voir ces signes. Donc parce qu'on est tellement dans la souffrance, on se sent tellement mal que du coup, il n'y a plus rien, il n'y a pas la place pour autre chose. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il est important de travailler. Euh, parce qu'il y a une certaine résistance qui s'installe et on s'éloigne d'un certain lâcher prise des messages qu'on peut recevoir. Donc, plus on va être dans le je veux, moins ça va se faire en fait pour le coup. Donc, plus dans je suis, j'attends, et on travaille sur l'accueil de ces émotions, et bien à ce moment-là, ça va ouvrir des opportunités, ça va te connecter à ton être, te connecter à ton authenticité, et du coup, tu vas pouvoir entrer encore plus en contact avec ton bébé. Et puis, il y a aussi la notion d'acceptation que cela est possible. Souvent, quand on a tellement, voilà, moi je peux vous dire, hein, j'étais très cartésienne, donc j'y croyais pas du tout, hein, franchement, mais alors pas du tout. Je prenais même plus en rien et tout, c'était très 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 compliqué. Et parce qu'en fait, je mettais une sorte de résistance, je m'étais conditionnée à ne pas accepter. Et quand on prend en compte que, ok, c'est possible, là, je vous en parle encore plus parce que voilà, il y a des données scientifiques, il y a des choses qui ressortent aussi, hein, il y a des études qui sont faites, c'est pas rien. Donc, c'est possible. Donc, accepter que c'est possible fait partie aussi du chemin pour aider à accepter ces signes. Et puis, la troisième possibilité, c'est bien sûr d'ouvrir le canal de réception. Donc, en fait, on est tous connectés. Donc on a nos 7 chakras et on a aussi un canal qui est un canal de réception qui est au niveau du septième, hein, donc c'est une sorte de tube au niveau du couronne, au niveau de la couronne, qui a besoin de s'ouvrir, a besoin pour se connecter à ce qui se passe. Donc souvent, avant de démarrer en individuel, je propose des nettoyages au niveau des soins énergétiques pour nettoyer justement tout ce qui se passe au niveau du canal. Pour pouvoir plus facilement se connecter à ce qui se passe sur les autres dimensions.
Et donc, quand on ouvre le canal, qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi, mais qu'est-ce que je me suis sentie en paix? Il y a eu un alignement qui s'est fait, c'était de fou. Cette sensation, je ne pourrais plus vous la décrire, c'était tellement de la béatitude. J'ai jamais vécu ça. Euh, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vécu. Non, la deuxième fois. L'autre fois, je l'ai vécu quand j'ai sauté en parachute dans la chute libre. Là, j'ai vécu une sensation aussi de plénitude de dingue. Mais donc là, on n'est pas sur ça. Mais quand on est sur l'ouverture du canal, euh, voilà, il y a cette sensation de, de clic et hop, ça s'ouvre. Et là, waouh, c'est super. C'est vraiment. Et du coup, il y a des choses qui s'enclenchent, il y a des intuitions qui viennent, il y a des synchronicités, il y a des messages de nos anges. Enfin, voilà, c'est une autre façon de recevoir et de se nourrir aussi de ce qu'on a besoin. Surtout après la perte d'un bébé, euh, on n'a pas ce contact charnel, on n'a pas ce contact, ces petits bruits, enfin, tout ce qu'on aimerait avoir à la maison. Et du coup, c'est une autre façon de vivre avec lui d'autres choses, d'autres moments. Et c'est là-dessus que je vous aide en fait. Donc, si je résume, c'est travailler sur eh bien, l'intensité de la souffrance, hein, qui peut être un frein, accepter que cela est possible, parce que oui, c'est possible, je vous l'assure, et ouvrir son canal de réception. Donc ça, c'est on va dire, les trois axes de travail principal pour justement recevoir les messages. Donc, ce que je propose suite à ça, si ça vous parle, si ça vous appelle, eh bien, je propose un cercle qui va se faire fin du mois, donc à partir du 30 mars, où on va se retrouver sur 4 séances en groupe, en visio, et là, on va travailler sur ça. On va libérer les énergies bloquantes, on va activer toutes vos croyances aidantes, et puis on va ouvrir le canal de réception. Tout ça pour activer et recevoir les messages. Donc c'est quelque chose que je propose donc pour une première fois. Je le fais beaucoup en individuel, mais là je me suis dit que pourquoi pas vous offrir l'opportunité de le faire en groupe. Donc avec un tarif du coup plus bas que de l'individuel et vous amener à se connecter, à recevoir tous les signes euh, qui sont peut-être déjà présents, mais que vous ne captez pas ou qu'il y a des freins. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je propose, du coup, qui va démarrer donc le 30 mars. Et donc, ça sera hebdomadaire. On se retrouvera 1 heure chaque semaine pendant 4 semaines, donc un mois. Et on va travailler ensemble sur ça. Tout ça pour retrouver cette paix. Souvent, en fait, je compare à l'âme, notre connexion à qui on est, ce qu'on ce qu'on est, en fait, notre authenticité. Des fois, c'est le soleil, en fait. Et devant nous, on a tous ces nuages, ces tempêtes, enfin, tout ce qu'on ressent émotionnellement qui est compliqué. Et donc là, ça sera vraiment d'ouvrir ça, de laisser passer ces nuages, l'aider à avancer et à te connecter à ton âme en fait. Et en te connectant à ton âme, tu vas te connecter aussi à leur âme et enfin à l'âme de ton bébé. Et c'est tellement puissant en fait de le vivre euh, et puis de recevoir tous ces petits messages. Donc, en plus, je proposerai donc en, dans les séances, donc on se retrouvera, mais je pense que je vais ouvrir aussi un groupe de discussion, un groupe Facebook où vous pourrez échanger justement sur les signes que vous avez reçus, sur comment ça résonne en vous, ce qu'on fait. Donc, ça sera sous forme de guidance. Donc des exercices aussi, donc des guidances, des méditations guidées, des exercices de respiration, des exercices d'écriture, de une ouverture en fait vers votre âme. La question qu'on me pose, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai rien reçu? Pourquoi moi ça se fait pas? Pourquoi Alors, souvent quand c'est comme ça, on est sur cette histoire de je veux contrôler,
Donc, c'est aller travailler sur ce lâcher prise. Euh, et ça peut être aussi beaucoup par rapport à l'émotion qui prend beaucoup de place. Donc, voilà, il y a deux champs qui sont principalement à travailler. Quand on sent qu'on n'a pas ce qu'on veut au niveau des signes et des retours de nos anges, c'est principalement les émotions et, euh, et également bah, le fait de ne pas pouvoir exprimer comme on veut aussi ce qu'on ressent. N'hésitez pas à me les mettre. Quand vous regardez en replay le live, vous pouvez tout à fait me mettre des questions en replay. Vous me taguez par contre pour que je puisse voir votre message, votre commentaire, et puis je n'hésiterai pas à vous répondre. En attendant, si le cercle plume eh bien, vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire directement. J'ai mis le lien sous le live. Et si vous voulez le faire de façon plus personnelle, en individuel, et par vous pouvez me contacter directement aussi en message privé. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. J'envoie plein de pensées à tous vos anges, à tous nos anges, parce qu'il y a les miens aussi. Et, euh, et je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.